Et parlons d'un premier roman à présent, Les Racines de l'Olivier aux presses littéraires. L'auteur vit et travaille au Luxembourg et nous a rejoints sur ce plateau du 19-20 ce soir. Bonsoir Dany Gir. Bonsoir. Dites-moi, quelle mouche a piqué Sam Waterston? C'est en tout cas sous ce nom qu'on le connaît, ce jeune employé d'imprimerie qui est sélectionné dans un panel pour poser une question au président des États-Unis. Et puis là, tout va déraper et sa vie bascule dans un vrai cauchemar. Oui, il n'a pas une âme de révolutionnaire, mais il dérape sans le vouloir et il comprend très vite qu'il doit fuir, mais il ne sait pas pourquoi, qui lui en veut, qui sont ses poursuivants. Mais en tout cas, il fuit les États-Unis. En fait, il perd complètement son identité, quoi. Il devient plus personne aux États-Unis. Voilà, il perd son travail, son chéquier, son appartement, tout. Il n'a plus rien. Ouais. S'ensuit un véritable quête pour retrouver sa vie d'avant. Une quête, je dirais, allez, entre X-Files sans le côté surnaturel et le Da Vinci Code sans le côté mystique, ou presque en tout cas. C'est quoi, c'est Big Brother? Oui, on est un peu tous manipulés. D'ailleurs, le sous-titre aurait pu être « Nous sommes tous manipulés par les grands de ce monde » et il se retrouve impliqué dans des enjeux qui le dépassent totalement. Et puis il va se trouver beaucoup de courage aussi quand même, ce personnage, hein. Oui, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive et d'essayer de converger les événements à son avantage. Et donc parfois le poursuivi deviendra le poursuivant. On a souvent écrit et fantasmé sur l'ordre des Templiers, mais là il vous inspire à nouveau. Il est même finalement à l'origine, serait même selon vous à l'origine de nos maux actuels? Oui, beaucoup de gens, beaucoup d'associations se rappellent à cet ordre des Templiers, ou se proclament les descendants des Templiers. Donc je me sers de cet événement. Vous avez fait un gros travail de recherche, parce qu'il y a des choses très, très précises, des choses historiques également. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai volontairement voulu picorer des informations, que ce soit sur le net ou dans différents magazines ou brochures. J'ai pas voulu prendre un seul livre, mais vraiment aller chercher des informations un peu partout pour en faire un résumé. L'écriture, c'est plus qu'une passion, c'est un besoin pour vous? C'est surtout un plaisir. Voilà, on a toujours baigné malgré le fait que je viens d'une famille d'ouvriers, on a toujours lu, on a toujours voulu apprendre et lire, et donc c'est une vraie source de plaisir. La fin est, je le disais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, très ouverte, c'est même presque un boulevard. Il y aura une suite? J'ai déjà une suite écrite dans ma tête. Je vais déjà voir l'accueil qui sera fait à ce livre, mais j'aimerais bien reprendre les mêmes personnages dans une nouvelle aventure et faire évoluer leur relation. Oui, leur relation, parce qu'on sent quand même que, allez, ouais, il risque d'être assez proche. Ouais. Dany Gir, Les Racines de l'Olivier, c'est aux presses littéraires. C'est un premier roman réussi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci Dany Gir. Merci à vous.